Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas. Aujourd'hui, on va précisément parler de la mise en valeur du bien. Voilà, ça peut être aussi une des raisons qui fait que la maison ne se vende pas. Ce cas-là arrive si vous avez des visites mais pas d'offres. Mais avant, présentation rapide, donc je suis Cédric Dutreil, le conseiller immobilier Tirossé, né et élevé localement, qui met l'essentiel au cœur de votre projet. Pour commencer, donc on va parler dans quel état est votre maison. Est-ce qu'elle est vendable? Ça c'est hyper important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que quand on vient visiter votre bien, votre maison, est-ce que il y a par exemple des fils électriques apparents, des murs de peinture défraîchis, une décoration hyper marquée avec des têtes d'animaux parce que vous êtes chasseur, la photo de vos enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants placardés partout, et en plus des photos de vos parents en noir et blanc, enfin voilà, la totale, est-ce que concrètement c'est plaisant? J'ai tendance à dire que les meilleurs biens, c'est très simple, vous achetez un magazine de déco, vous tournez les pages, si votre bien ressemble à ça, là vous marquez des points. Si à l'inverse, il ne ressemble pas du tout à ça, il va falloir faire des choses. Une autre chose qui peut arriver, et que je vois régulièrement aussi, on voit sur les photos, mais ça ressemble à un magazine de déco. Super, sauf que quand on arrive dans la vie réelle, on va dire, là, gros problème au niveau des finitions. Les plinthes mal posées, le carrelage posé à la main, c'est même pas de façon horizontale. Enfin voilà, trop de symboles qui font dire que les personnes qui l'ont fait se pensaient bricoleurs, mais au final, ça l'est pas du tout. Là, il faut se mettre dans la place de l'acquéreur. Qu'est-ce qu'il se dit? Soit il se dit d'un premier côté, ok, le mec, il fait ça, vite fait, pour rendre son bien propre, et au final, c'est mal fait. Il fait ça pour avoir de l'argent, j'en veux pas. Ou inversement, l'acquéreur, ça lui plaît quand même, mais là, il va se dire, oh la vache, il va falloir que j'enlève tout ce qu'il a fait pour refaire. Donc du coup, ça fait, vous pensiez valoriser votre bien, et le gars, il va devoir enlever, gratter, remettre à nu, refaire. Concrètement, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez investi de mauvaise qualité, et en plus, vous allez vous faire négocier votre prix de vente. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, il faut être hyper vigilant. Dans le cas où vous avez des gros travaux dans la maison, je vous invite vraiment énormément à faire des devis. Ça c'est hyper important de faire des devis. Ça permettra de projeter l'acquéreur. Ne réalisez pas forcément les travaux parce que si c'est énorme, vous les retrouverez pas forcément sur le prix de vente. Donc autant être cohérent. Mais le devis c'est hyper important pour pouvoir le projeter. Si vous avez du mal à contacter certains artisans, n'hésitez pas à m'appeler. Moi j'ai un réseau auquel je pourrais vous faire bénéficier. Également, si c'est nécessaire, appelez un architecte ou un maître d'œuvre. Voilà, s'il y a vraiment besoin de casser plusieurs choses, de faire un projet global mélangeant plusieurs corps de métier, plutôt qu'appeler le carreleur, le plombier, l'électricien, voilà, faites appel à un maître d'œuvre ou un architecte qui lui va vous calculer l'enveloppe globale avec tous les points détaillés. Qu'est-ce que vous pouvez faire malgré tout pour remédier à tout ça? Dans le cadre où ce sont les travaux, vous pouvez faire des petites choses. Déjà, je vous conseille vraiment de dépenser un peu de temps et un peu d'argent pour valoriser votre bien. Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez désencombrer le bien. Voilà, on va retirer toutes les photos, on va retirer la décoration trop personnelle. On va épurer tout ça et on va faire ce qui est le minimum de choses. Même dans la cuisine est vraiment une pièce coup de cœur. N'hésitez pas à ce que les plans de travail soient vraiment nickel. Si vous utilisez la cafetière 2 fois par jour, rangez-la dans un placard et sortez-la les 2 fois où vous utilisez. Mais un plan de travail vraiment épuré, nettoyé, avec des belles lignes, je vous dis que ça fait vraiment rêver les gens. Donc ça, petit conseil, faites-le. Donc voilà, vous avez désencombré. Après, passez une décoration neutre. Voilà. Si vous avez des couleurs vraiment très très marquées, n'hésitez pas à repeindre les murs. Alors repeignez-les vous-même si c'est vous qui savez faire. Sinon, faites faire à quelqu'un. C'est hyper important. N'hésitez pas à faire un peu de homestaging, voilà, à prendre certains mobiliers, à les réutiliser, à faire des pièces coup de cœur. Il y a plein de hacks sur internet, des hacks de Ikea ou des hacks d'autres choses pour permettre vous-même, avec un petit budget, de faire des choses vachement sympas. Une chose qui est vraiment indispensable, c'est l'état de propreté de votre maison. Voilà, ça aujourd'hui, concrètement, rentrer dans une salle de bain, dans une cuisine, dans un WC ou même une pièce où c'est pas propre, ça fout la chair de poule aux acquéreurs. Et vu que quand même l'achat, c'est quand même une situation émotionnelle très très compliquée, autant ne pas mettre des mauvaises ondes pour les gens. Donc ça, appliquez-vous sur ça. On vient de parler de la maison, mais n'oubliez pas le jardin, c'est hyper important le jardin. Concrètement, c'est vraiment les premières minutes que l'acquéreur va se projeter. Donc quand il arrive, il faut vraiment que la première partie qui va du votre portail jusqu'à votre maison, si vous avez une maison indépendante, c'est hyper important que ça fasse rêver, quoi. Une belle allée, un terrain entretenu, des haies taillées,
un massif de fleurs, voilà. Les fleurs, c'est magnifique quand elles tombent, ramasser les feuilles. Enfin, vraiment, il faut que tout ça, ça soit hyper important. Donc n'oubliez pas le jardin, c'est vraiment aussi un endroit hyper coup de cœur dans la région dans laquelle on vit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça va vous donner des astuces pour vous aider à vendre. Ne manquez pas les prochaines qui vont arriver, donc sur les autres thèmes. Toujours dans l'optique de se poser la question pourquoi est-ce que mon bien ne se vend pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes libre également de m'appeler si vous avez le quelconque souci ou que vous voulez qu'on ait cet échange de vive voix. Je me ferai un plaisir de vous offrir un audit. Et sur ce, je vous souhaite bien évidemment une excellente journée et je vous dis à très bientôt.